Flânerie sonore, une série de podcasts imaginés par Lecture Plurielle. Des écrivains vous invitent à parcourir autrement Chambéry. Écoutez leurs textes inédits et déambulez à votre rythme. J'ai choisi un parc. Innocemment, naïvement. Un peu mon côté poétesse de pacotille. Je voulais écrire un court texte sur l'un des lieux emblématiques de Chambéry et je me suis dit, tiens, un parc. Je voudrais un parc. Le printemps qui explose de partout, les odeurs, les couleurs, la renaissance de tout ce qui ressuscite comme par magie chaque année, comme un miracle cyclique permanent. J'ai voulu un parc. Pauvre de moi. Je voulais un parc, moi, fleur bleue, imbécile, amoureuse de la nature depuis toujours et stupide surtout. Stupide. Moi, à qui on a martelé depuis toute petite la poésie d'un feuillage d'un peuplier au vent, j'ai choisi le parc du Clos Savoiroux qui annexe le centre-ville. On chemine vers le parc avec mon guide et je suis surprise d'emprunter si vite l'allée Jean Mercier, entrée du parc. Une toute petite allée goudronnée qui part de la grande route où les voitures hurlent les heures de pointe. Je suis surprise de la situation du parc, au milieu de tout ce brouhaha ambiant, au milieu des immeubles, des ronds-points, des voies rapides. Et je ne sais pas pourquoi, mais je hume à plein poumon ce mélange subtil des effluves de plantes qui arrivent jusqu'à nous et de la pollution ambiante. Mélange subtil que j'apprécie et aime d'un coup éperdument, comme si on m'avait jeté un sort. Mon adorable guide, Lucas, me mène directement à l'allée droite, juste à l'entrée du parc, et quelques secondes plus tard, vite, trop vite, je suis devant le petit cèdre du Liban. Un bébé cèdre, à peine 150 ans, vu qu'il a été planté là en 1910, 8 ans après la création du parc. Moi stupide, moi imbécile. Je le touche rapidement, j'effleure son tronc, puis m'en écarte immédiatement en ordonnant à mon guide de continuer vite la visite ailleurs. Je ne suis pas venue voir le cèdre, surtout pas. Je savais très bien, on m'avait prévenu qu'il y en avait bien un de cèdre. Et j'ai choisi ce parc parce que j'avais un plan machiavélique en tête. Moi, libanaise de service, un plan. Un plan qui était de parler de tout, sauf du putain de cèdre du Liban. Il y en a partout, des cèdres du Liban, je m'en contrefous. Et j'étais là pour voir et parler du printemps à l'œuvre dans Chambéry. Le printemps qui crie, le printemps qui hurle. Et j'étais venue voir et parler de ce jardin à l'anglaise, hymne aux montagnes qui l'entourent, ce parc vallonné, hommage à la nature en pleine ville. C'est sur ça que je voulais écrire. Je marche auprès de mon guide et écoute à moitié ce qu'il me raconte. Il est moche ce parc. Je le trouve moche et très peu fleuri, à part la grande croix de Savoie en fleurs à l'entrée. Juste quelques arbustes, quelques trop rares tilleuls, un érable par-ci, 2 marronniers par-là, des houx. Il est moche ce parc. Je les remarque quand même, ces quelques plantes. La nature coule trop dans mes veines pour ne pas y jeter un regard. Il est moche ce parc. Il est visité surtout par les collégiens et lycéens d'à côté. Il est moche, et je suis en colère que mon plan d'origine, celui d'ignorer le cèdre et de parler des milliers de plantes en fleurs, tombe à l'eau. Il n'y a pas de fleurs. Je suis triste et heureuse à la fois. Une drôle de sensation d'un lieu qui me parle, qui a des choses à dire. Un lieu qui, étrangement, me ressemble et où je me sens un peu chez moi. Je ne me sens chez moi nulle part. Mon plan de tuer le cèdre tombe à l'eau parce que le parc est moche et puis c'est moche autour aussi. Et non, les embouteillages et hurlements de voitures des heures de pointe ne me rappellent pas Beyrouth. Non, ça n'a rien à voir, on est en Savoie ici. Rien à voir avec l'asphyxie de Beyrouth.
Non, rien à voir. Et j'essaye de virer tout ce bordel de ma tête en regardant droit vers les montagnes majestueuses et en secouant la tête. Mon guide doit me prendre pour une débile. Il a raison, je le suis. Je le suis d'avoir choisi ce parc. Et je regarde la statue de Rousseau attentivement, avec la fameuse citation des Confessions gravée en dessous. Ici commence le court bonheur de ma vie. Ici viennent les paisibles mais rapides moments qui m'ont donné le droit de dire qu'ici, j'ai vécu. Un charme est sculpté à ses pieds et il est en position de promenade, muni d'une canne. Je ne sais pas à quoi ressemblait ce parc à l'époque du sculpteur, Mars Valette, mais ici ne commence rien. Ici ne commence rien. C'est moche. Je m'en fous du cèdre. Ici j'ai vécu, il dit. Cette phrase me tourbillonne dans la tête de manière obsessionnelle, me torture l'esprit. Et je ne sais pas pourquoi, étrangement, je me l'approprie, là, au milieu de quelques buissons et de la voie rapide qu'on doit retraverser une fois la statue de Rousseau visitée pour regagner les allées du parc. Non, je ne pense pas au cèdre, ni à « ici j'ai vécu ». Je n'ai rien à voir avec cet endroit et je me demande bien ce que je vais bien pouvoir écrire dessus. Je m'en fous du cèdre et le parc est moche. Je m'en fous de Rousseau, qui est le philosophe le plus naïf de l'histoire et que j'ai honte d'aimer un peu. Pas vraiment. Aucune admiration. Juste quelque chose de con chez lui, qui m'émeut jusqu'aux tripes. Je ne pense pas au cèdre. Je m'en contrefous de Rousseau et de son chez lui, moi qui ne suis jamais chez moi, nulle part. Je commence à étouffer un peu d'un coup, et j'ai hâte que la visite finisse. Je me fous de tout jusqu'à ce que Lucas se remette à parler, quelques mètres avant la sortie. Il s'arrête et me montre du doigt l'entrée d'un abri. Tu vois, c'est ici que les habitants s'abritaient des bombardements pendant la guerre. Il me dit le nom de l'abri et je m'en fous du nom. Tout en moi n'est plus que boule à la gorge et frisson. Il m'explique que les abris ont été vite construits à Chambéry pendant la Seconde Guerre, par précaution car c'est un lieu cible. Une grosse gare avec une rotonde ferroviaire. Il me dit qu'il y a 2 autres abris, dont un dans une école. Des abris, des vrais, qui ont été vraiment bombardés et qui ont servi à abriter et protéger de vrais gens. Je reste là, tétanisée. Je ne fais aucun commentaire. Le silence n'a jamais été autant de mise. Non. Je ne me sens pas encore un peu plus chez moi, ce n'est pas vrai. Non. Chez moi, ce ne peut pas être un cèdre et un abri. Non. Ce n'est pas vrai. Je ne pense pas au cèdre encore plus fort. Lucas m'a achevé. Il m'a terrassé et sauté à pieds joints sur ma dépouille. Il a fini de faire mourir pour de bon, complètement, mon plan de pauvre imbécile qui voulait parler du printemps en fleurs, de tout, sauf de cèdre du Liban et d'abri. On continue notre marche vers la sortie. Je respire étrangement, de manière un peu saccadée. Je respire comme je respire, prise par l'angoisse, en descendant les marches de l'avion quand j'atterris à l'aéroport de Beyrouth et que tout vient me posséder en un 10e de seconde. Il est moche, le parc du Clos Savoiroux. Il est moche à se pendre. Je le déteste. Je voudrais qu'il n'existe pas. Je marche auprès de Lucas, qui est adorable, et me sourit, l'air de comprendre. Je lui dis qu'il est moche, son parc, et il rigole. On se dirige vers la sortie, et une fois celle-ci atteinte, je m'arrête net et demande à Lucas d'aller revoir le cèdre. Cette fois, je prends mon temps. Je caresse longuement le tronc épais et rugueux, pendant que Lucas me dit que le tunnel d'entrée de l'abri est creusé juste en dessous du cèdre.
Je fais tout le tour de l'arbre et en caresse quelques branches. Je reste là 1 ou 2 minutes à bien le vouloir, ce cèdre, à l'accepter, lui et son abri juste en dessous. Je l'aime, ce cèdre, et je suis émue. Il faut que je parte vite de là maintenant parce que 2 minutes est le temps maximal où je peux me permettre de caresser un cèdre. Si je reste plus longtemps, je suis foutue. J'ouvre la marche et Lucas me suit en respectant mon silence. On se dirige vers le centre-ville tranquillement et je romps le silence en disant à Lucas « Merci pour ton parc moche. Je sais ce que je vais écrire. » Il sourit. L'avion survole la mer. Je ne pouvais écrire sur le cèdre à l'abri qu'au-dessus de la mer, au milieu de nulle part, chez moi. J'ai attendu la dernière minute pour écrire mon texte et pouvoir le rendre à temps. Mais c'est seulement qu'il me fallait un avion. J'ai pensé au bébé cèdre pendant des semaines, chaque jour, chaque heure. Et j'étais à 2 doigts de décliner l'invitation à écrire sur le parc du Clos Savoiroux, parce qu'un cèdre et un abri, c'est trop. Beaucoup trop, dans un petit parc moche. Je repense aux voitures hurlantes, à l'odeur de pollution ambiante, au bordel des heures de pointe autour d'un tout petit parc, et me rends compte, là, ici, maintenant, que ça fait 3 ans que je ne suis pas allée à Beyrouth. Je ne me rends compte que là, à l'instant où l'avion trace sa route dans le ciel, dans le nulle part. On a fini de survoler l'Espagne, puis la France, et le pilote annonce l'atterrissage imminent. Je ne veux pas atterrir à Paris. Je ne veux pas y rester. Je voudrais, à l'atterrissage, aller fumer une cigarette sur l'un des bancs du parc du Clos Savoiroux, même s'il est moche. J'ai besoin d'un souvenir d'un chez-moi qui a existé quand j'étais petite. J'ai besoin, pour seulement quelques minutes, d'un cèdre sous lequel se trouve un abri. Le parc du Clos Savoiroux. Un texte de Dima Abdallah, lauréate du festival du premier roman de Chambéry. Lu par Margot Navio.